Il y a un jour où je me suis fait voler mon iPhone dans Paris. J'ai quand même réussi à trouver 3 choses positives dans cette journée. La bouffe, clairement, c'est la vie, hein. Mais clairement, une fois que tu l'as fait, tu te sens tellement bien. Parce que le quotidien, ça revient quand même assez souvent, hein. Bah faut que je les fasse plus souvent. Bon, moi le yoga, j'avoue, j'ai jamais essayé. Ah bah je les compte pas que sous le bout des doigts. On peut souvent croire que pour être heureux, il faut faire des choses, comment dire, waouh. Mais pas forcément. Comme dirait Jonathan Lehman dans Les Indicateurs du bonheur, le bonheur est subjectif et il est différent pour tout le monde. Mais on peut dire que c'est l'absence de stress, de souffrance, de colère et de frustration. Il a pas tort le petit duo en vrai. Et ce bonheur, il se trouve dans toutes ces situations qui sont parfois si simples. Déjà, je pense qu'il faut trouver les choses nocives dans ta vie et les enlever. Ça peut être une relation avec quelqu'un, ça peut être une activité que tu te forces à faire. Bref, ça peut être vraiment plein de choses qui en fait tu te rends compte au fond de toi que ça te rend pas bien. Tu reçois un message de cette personne, ça te rend pas bien, ça te stresse, tu vois à peine son nom, même pas le message, ça te stresse. Je sais que quand j'étais petite, j'allais au handball. J'aimais bien le handball au début, mais après je sais pas, au bout d'un moment je voulais plus y aller, ça me stressait, je pleurais avant d'y aller, on va savoir pourquoi. Mais du coup, bah on n'y est plus allé. Forcément, on va pas se faire du mal inutilement. Tout ce que tu trouves nocif pour toi dans ta vie, bah en fait, ça va bannir clairement. On n'a pas le temps de se rendre pas bien avec des choses que tu peux enlever dans ta vie. Bye bye quoi. Mais ça peut être aussi un travail. Mais ouais, vraiment, le travail, ça occupe une grande partie de notre vie. Et c'est quand même hyper important de trouver un métier, des études dans lesquelles vous êtes épanoui, dans lesquelles vous vous sentez bien. Essayez de reprendre vraiment cette situation et de vous dire, bon, ok, les études, ça me plaît pas du tout. Faut que je change d'études, faut que je fasse autre chose. Le boulot, ça va pas. Faut que je me prenne en main. Faut que je fasse le nécessaire pour trouver quelque chose qui me plaît, dans lequel je suis épanouie. Et c'est comme dit, je sais plus qui, mais en gros, c'est une phrase que je vous avais déjà partagée, mais qui est vraiment vraie. C'est que t'auras plus l'impression de travailler en gros le jour où t'auras trouvé le boulot qui te plaît, clairement. Parce que quand tu travailles par passion, bah quand tu fais les choses par passion, c'est totalement différent, tu vois. Moi je pense que tu devrais sortir de ta zone de confort au moins une fois par mois, voire plus, clairement. Sortir de sa zone de confort, on se rend pas compte, mais sur le moment, on se dit oh non, enfin on n'a pas envie quoi, mais clairement une fois que tu l'as fait, tu te sens tellement bien, tellement content, tellement heureux d'avoir vécu quelque chose de nouveau que tu aurais jamais fait avant. Imagine, t'as peur. Mais qu'est-ce qui peut t'arriver? Faut vivre un petit peu, faut sortir de sa zone de confort, faut faire les trucs qui nous font kiffer. Et parfois se forcer à faire les choses parce qu'une fois qu'on y est, une fois qu'on a vécu la chose, on est tellement content, tellement heureux. Moi je sais que cet été, bah j'ai été à Bordeaux par exemple, chez ma copine Eva, je suis clairement sortie de ma zone de confort fois 1000 et j'ai clairement, mais je crois que c'était mes meilleurs moments de cet été que j'ai passé. Enfin bref, sortir de sa zone de confort, je vous promets, ça apporte beaucoup de bonheur, beaucoup d'expérience, beaucoup de maturité. Je pense aussi on change beaucoup et on se dit waouh, c'était trop bien quoi. Tout à l'heure on a parlé des choses nocives qu'il fallait que t'enlèves parce que clairement c'était nocif pour toi. Mais il faut aussi je pense parler des choses qui te rendent heureux. Pose-toi et pose-toi la question en mode qu'est-ce qui me rend heureux au quotidien? Parce que le quotidien, ça revient quand même assez souvent, hein. Donc il faut trouver des petits trucs, mais simples, pas des trucs waouh, pas, t'as pas besoin d'aller à New York, t'as pas besoin d'aller dans le meilleur restaurant étoilé pour être heureux. En fait, est-ce que t'es le genre de personne qui aime bien avoir une petite routine qui te réconforte? Tu dis oh trop cool ce soir, je vais retrouver ça, je vais faire ça. Ou alors est-ce que au contraire t'es le genre de personne qui n'aime pas la routine et justement a besoin de faire des choses différentes tous les jours? On est tous différents par rapport à ça, mais pose-toi, réfléchis, pose-toi la question qu'est-ce qui te rend heureux au quotidien? Mais cherche des trucs simples, ça peut être faire une balade avec ton chien, manger ton plat préféré devant des vidéos YouTube, devant des vidéos de Marie-MT. Ça peut être aller participer au concours que je fais actuellement sur Instagram avec mes deux copines Estelle et Clara. Oui, bon, petite pause, en gros, je suis trop contente parce qu'on s'est réunis toutes les trois, on s'est dit bon allez, on a envie de faire plaisir à nos communautés, on va leur offrir, donc c'est vraiment de notre poche, c'est nous qui avons payé l'iPad. On va vous offrir un iPad. Du coup, allez voir sur mon Instagram, tout est indiqué pour savoir comment gagner. Et on est tellement heureuse de pouvoir vous offrir ce cadeau, ça nous tient à cœur, ça nous fait tellement plaisir. C'est trop génial, je suis trop contente, bref. Je sais même plus ce que je disais du coup. Mais oui, des choses qui te rendent heureux au quotidien. Alors ça peut être ta petite séance de sport quotidienne, je sais pas, une activité, un appel avec tes parents, avec ta meilleure amie, avec ton copain, un petit livre avec un petit snack. Tous les trucs simples de la vie quotidienne qui te rendent heureux. Pose-toi, réfléchis et dis-toi, bah faut que je les fasse plus souvent.
faut que tu les fasses quotidiennement parce que si ça te rend heureux et que c'est des trucs hyper simples, bah fais-les tous les jours, clairement. Fais les choses pour toi. Bon, ok, ça peut peut-être paraître égoïste, mais en fait même pas. Faut faire ce qui te rend heureux, c'est ta vie. Fais ce que tu as envie de faire. Si t'as pas envie de le faire, fais-le pas. Peut-être le faire de temps en temps, mais pas tout le temps. Évitez de faire toujours les choses pour les autres. Et même si ça va à l'encontre de ce que tu voulais, tu le fais quand même. Bon, ok, c'est cool, c'est gentil, mais fais-le pas tout le temps parce que c'est quand même ta vie, t'en as qu'une. Et sache que si au fond de toi ça te rend pas heureux, et ben après forcément tu vas pas pouvoir rendre les gens heureux. Imagine que t'es pas bien, forcément les gens autour de toi, tu vas pas dégager quelque chose de très positif, donc tu vas pas rendre les gens autour de toi heureux. Alors que si toi à l'intérieur t'es heureux, t'es bien, t'es content, forcément tu vas dégager quelque chose de beaucoup plus positif et du coup rendre les gens autour de toi heureux. Voilà, c'est ce que il disait encore Jonathan Lennon dans son livre Les Ancêtres du Bonheur. Mais il a bien raison le petit, je suis carrément d'accord avec lui. Une activité physique. C'est très important parce qu'après ça, je te promets, tu te sens toujours trop bien. C'est fou hein, c'est comme de la magie, tu vas pas bien, bah tu sais quoi? Ça peut être du sport à la maison, des vidéos de sport, il y en a plein sur YouTube. Ça je pense que tu le sais avec le confinement, tu les connais toutes. Ça peut être aussi du yoga. Bon moi le yoga, j'avoue j'ai jamais essayé. Faudrait peut-être que je m'y mette, mais apparemment c'est assez compliqué, il faut vraiment persévérer. Parce que ton esprit là, quand il a tendance à penser de partout et t'as du mal à te concentrer sur le moment présent. Mais le yoga, pourquoi pas? Et voilà. Crois-moi, tu te sentiras beaucoup mieux après. Les livres de réflexion personnelle, lire des livres. Moi c'est celui-ci qui m'a beaucoup inspiré pour cette vidéo, donc Les Ancêtres du Bonheur. Ma copine Clara, je pense que vous la connaissez maintenant, m'a conseillé et que j'ai adoré. C'est clairement celui qui m'a donné envie de lire plus de livres de réflexion personnelle parce que quand tu lis ça après tu te sens bien et ça permet vraiment de réfléchir sur ta vie, de te poser peut-être des questions sur certains, de voir les choses autrement, d'agir autrement dans certaines situations et aussi d'éviter de te faire du mal psychologiquement inutilement. Le nombre de fois je me suis imaginé des situations qui allaient se passer négativement alors qu'en fait elles se sont passées super bien. Ah bah je les compte pas que sous le bout des doigts, je vous le dis, je les compte je sais pas mais en un nombre énorme et je pense que vous aussi si vous êtes des fois dans le même cas. Mais voilà, lisez des livres de réflexion personnelle, ça aide beaucoup, en plus la lecture ça a plein de bienfaits, on va pas se le cacher, je pense que vous le savez. Mais ouais, ça vous met dans un mood, ça vous permet aussi de voir votre vie autrement, de réfléchir autrement, de penser autrement dans des situations négatives, d'essayer de voir le bon côté des choses. Je peux que vous recommander de lire ce livre et après n'hésitez pas aussi vous, si vous avez lu d'autres livres de réflexion personnelle, à me les partager en commentaire parce que du coup moi je pourrais peut-être les lire, j'y verrai et vous aussi, du coup ma communauté, vous pourrez voir les titres qui ont été suggérés et pourquoi pas bah, vous lancer dans la lecture de ces livres quoi, voilà. Je pense que je vous apprends rien mais la bouffe clairement c'est la vie, tout est lié avec la nourriture. Moi je sais personnellement que quand j'ai pas le moral, quand je suis pas très bien, c'est parce que souvent, des fois c'est parce que je vais pas bien, clairement ça arrive de pas aller bien, tout le monde ne va pas bien à certaines périodes, mais des fois c'est parce que j'ai faim. Et vraiment la nourriture c'est dingue mais c'est le facteur numéro 1 avec la soif je pense, la fatigue aussi, mais qui va avoir un rôle sur ton moral clairement. Je pense que je suis pas la seule à penser ça, je pense que vous aussi quand vous avez faim, quand vous êtes faible, quand vous avez besoin de manger, clairement vous êtes pas bien, vous êtes pas heureux en fait, vous pensez négativement peut-être aussi. Donc faut bien manger, faut se faire des bons petits plats que vous aimez et puis voilà quoi. Ça peut être plein de trucs en fait, tout ce qui te fait plaisir et pas forcément des trucs waouh, ça peut être des trucs simples. Moi j'ai des plats très simples, moi je pense que ceux qui me suivent sur un story Insta assez régulièrement doivent voir que mes petits plats sont clairement très simples mais franchement ils sont très bons donc voilà. Sache que le bonheur, bon pas que, mais ça dépend beaucoup de toi, beaucoup de ta façon de penser. C'est toi-même qui décides de prendre telle ou telle situation dans cet état. Imaginons un exemple simple, le métro, le train est en retard, bref c'est chiant. Tu peux soit décider de prendre la chose, bon bah ok tant pis, retard, écoute c'est comme ça, je ne peux pas contrôler la situation. Soit tu peux décider de te stresser, de t'énerver et du coup d'être sur les nerfs, de pas être bien. Voilà, c'est toi qui décides, t'as deux chemins en fait. Soit tu prends le côté bon bah écoute, je peux pas contrôler, c'est comme ça. Soit tu dis bon bah écoute ça m'énerve, il est chiant ce train, nanana, tu te stresses inutilement. Mais voilà, dans une même situation, tu as deux choix et tu peux décider en gros de prendre soit le bon on va dire, soit le mauvais entre guillemets. Il n'y a pas de bon de mauvais chemin mais il y en a un qui va être quand même mieux vécu que l'autre tu vois. Qu'est-ce qui peut rendre heureux aussi? Bah, c'est clairement d'être bien entouré, d'être auprès de ses amis, auprès de sa famille, auprès des personnes que vous aimez, adopter un animal de compagnie, je sais pas, mais l'humain il est peut-être fait, certaines personnes, même moi, aiment des fois être seule, avoir des moments de solitude. Mais l'être humain, il est quand même fait pour être entouré, pour être avec des personnes, pour avoir des relations sociales. Donc,
Ne restez pas seul chez vous, mais voyez du monde, voyez des amis, sortez, faites des choses avec votre famille, avec vos frères et sœurs, je sais pas, partagez des moments avec eux, partagez des moments avec votre animal de compagnie. Moi, bon, bah, vous savez que j'aimerais tellement adopter un petit chien, mais voilà, c'est encore assez compliqué. Mais voilà, partagez du moment et ne restez pas tout le temps seul, parce que au bout d'un moment, la solitude, ça commence à peser. Si je devais faire un bilan pour cette vidéo, pour tout ce que j'ai dit, je pense qu'il faut vraiment arrêter de se prendre la tête pour un rien, de toujours s'imaginer le pire. Non, dis-toi que ça va bien se passer, que ça va être positif, parce que si tu pars du principe que ça va pas bien se passer, que ça va être négatif, que ça va être stressant, nanana, forcément, inconsciemment, tu vas peut-être te diriger vers ce mood, tu vois. Donc on essaye de voir le bon côté et on arrête de se prendre la tête pour un rien à chaque fois, parce que le cerveau humain, il est très fort pour ça, hein. Très fort pour s'imaginer des situations qui vont se passer mal, alors qu'en fait cette situation, elle se passe super bien, hein. En tout cas, une chose, c'est que des fois, malheureusement, et c'est humain aussi, des fois on va pas bien et il faut accepter de ne pas aller bien. Faut se dire que ça ne peut qu'aller mieux, c'est ce que je dis à mes amis quand ils vont pas bien. T'inquiète pas, ça ne peut qu'aller mieux de toute façon. Demain est un autre jour, demain tu repars sur une nouvelle base et des fois d'une journée à une autre, ton mood, ton humeur change, c'est dingue. J'ai vraiment envie de couper mes cheveux. Ça me grandirait genre un petit peu. Mais je pense que quand vous verrez cette vidéo, ce sera déjà fait parce que je vais aller normalement chez un coiffeur. Je pense que si vous me suivez, vous avez dû voir déjà sur Instagram, en story et tout, que j'ai les cheveux coupés. Mais normalement, j'ai les cheveux coupés. Un conseil que j'ai lu encore dans le livre de Jonathan, c'est un livre qui m'a énormément parlé, ouais, il m'a vraiment beaucoup parlé ce livre. Et c'est une chose que je fais depuis que j'ai lu ce livre, c'est avant de t'endormir, tu réfléchis à 3 choses. Bon, des fois 3 ou plus, hein, au pire si c'est plus c'est génial, mais 3 choses positives dans ta journée qui te sont arrivées. Il y a un jour où je me suis fait voler mon iPhone dans Paris. J'ai quand même réussi à trouver 3 choses positives dans cette journée. Et franchement au moins ça aide à t'endormir sur de bonnes bases, pas à stresser. Et puis justement le lendemain matin du coup tu pourras te réveiller plus serein quoi, tu vois. You look at me like I'm crazy when I shut my feelings out. You look at me like I'm different, still you stay cause you feel something real. Get so lost in my moments, doesn't mean I don't need you. I fell in love with your color.